J'invite maintenant le député de Nicolet-Yamaska à poser la prochaine question. Merci, M. le Président. Bienvenue aux trois personnes. M. Duchesneau, je vais peut-être poursuivre sur le financement. Vous avez semblé identifier dans le rapport quelques grands piliers de ce système-là. Là, il y a le crime organisé, évidemment, les firmes d'ingénieurs, les entrepreneurs et le financement des partis politiques. Pensez-vous pas que si le financement des partis politiques devenait public, en d'autres termes, qu'il n'y a plus de dons privés, un des piliers de ce système-là s'écroulerait et qu'on est peut-être rendu là au Québec d'avoir un système de financement public? Encore là, ce n'est pas ma spécialité. Ce que je vous dirais, c'est que c'est une option. La seule chose où je pourrais ajouter à ce que vous dites, basé sur mon expérience, c'est que tout système qu'on met en place va rapidement être contourné si on ne se donne pas les balises et des systèmes de protection. Donner un exemple, M. René Lévesque qui avait amené la loi sur le financement des partis politiques, je pense que tout ça part d'une bonne idée. Rapidement, des gens ont été capables de le contourner. Et ça, preuve à l'appui avec les accusations portées par le DGE. Alors, tout ce que je vous dis, et ça, je pense que c'est la limite de l'expertise que j'ai, c'est pensez pas qu'un système qui va être mis en place peut être là pour 25, 30, 40 ans. Il faut qu'on évolue en même temps. Fait. Vous avez dit à quelques reprises depuis ce matin ou depuis cet après-midi qu'on n'en a pas pour notre argent dans le système actuel. Vous avez identifié près de 350 millions d'économies en quelques mois parce que vous êtes plus visible. Avez-vous un estimé de l'argent qu'on a perdu depuis quelques décennies? Est-ce que vous avez fait un calcul d'argent qu'on aurait pu perdre à cause du système en place? On n'a pas fait ce calcul, mais plusieurs personnes nous disent qu'on parle de beaucoup d'argent. Mais nous, on n'a pas fait le calcul. OK. J'avais aussi pour le faire, d'ailleurs. Et pour revenir à une question que le député, mon collègue de la Pelletrie, a posée aujourd'hui, mais son temps est écoulé, si le système qui est en place aujourd'hui a mis 30 ans à se bâtir, comme vous le disiez, est-ce qu'on ne peut pas... En fait, on ne peut pas faire l'hypothèse que tous les ministres qui se sont succédés, tous les cabinets qui se sont succédés depuis 30 ans ont découvert avec votre rapport l'existence du système actuel. Donc, on doit faire l'hypothèse qu'il y a des gens à travers ces 30 années-là qui savaient ce qui se passait, mais qu'on en est quand même aujourd'hui où on est là. Non, personnellement, je ne pourrais pas faire une telle affirmation. Encore là, basé sur mon expertise, c'est que vous avez affaire à de fins renards. Alors, je ne peux pas, moi, penser que des gens sont, à prime abord, malhonnêtes, ni d'un côté ni de l'autre. Mais vous savez que les plus longs voyages commencent toujours par un premier pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'exercice qu'on fait, c'est une prise de conscience collective qui peut nous amener à prendre des décisions qui vont empêcher que des situations comme ça perdurent pendant aussi longtemps. Mais encore là, je reviens avec mon champ d'expertise. Mettez un système en place aujourd'hui et commencez à le surveiller dès demain. Non, justement, le premier pas d'aujourd'hui, vous avez parlé de huis clos, peut-être jumelé à une commission d'enquête publique. En toutes circonstances, est-ce que vous voulez une commission d'enquête publique ou, dans certains cas, vous pensez qu'un huis clos serait suffisant? Je pense que je n'ai pas été clair là-dessus. Je profite de l'occasion pour... La position que j'ai émise aujourd'hui, là, c'est que je crois à une enquête publique. Ce que je dis, et je vais tenter d'être clair parce qu'il est rendu tard, mais ce que je dis, c'est que commençons par première étape qui est le huis clos, et peut-être que le huis clos est capable de régler des problèmes. Je pense que l'expression utilisée par M. Curzi tantôt était plus limpide que la mienne. Je suis obligé de vous interrompre là-dessus. Vous aurez sûrement l'occasion d'y revenir. De toute façon, des perches vous seront tendues, je n'en doute pas un instant. De tous les membres de la commission pour que M. Duchesneau termine sa phrase. Si tout le monde est d'accord, ce sera du temps qui vous sera retiré, évidemment. Mais est-ce que vous le souhaitez? N'ayant... Alors, terminez votre pensée rapidement. J'allais citer un de vos collègues. Après mon exposé, que je pensais clair, une discussion avec M. Curzi, son expression, je pense, décrit très bien. Moi, je vois l'étape de huis clos comme un tamis. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qui passera à l'étape du huis clos qui s'en ira nécessairement à une enquête publique. Si l'étape du huis clos nous dit « Oh, je pense qu'on a des fondements à poser des questions. Oui, allons vers le public. » Est-ce que c'est plus clair? En tout cas, c'est le temps que vous aviez pour cette question.